Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous allons poursuivre. Nous voulons parler aujourd'hui du médiéval en Afrique, de la période médiévale. La période médiévale part du 5e siècle après Jésus-Christ avec la destruction de l'Empire romain et s'arrête avec la découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1493. Alors, il faut dire que le médiéval africain, c'est la période des grands empires. Alors qu'en Europe, ça commence avec la période féodale, où la plupart des paysans étaient des esclaves, ce qu'on appelait les serfs, qui étaient attachés à un fief, à une terre appartenant à un seigneur. Quand c'est les Africains, on dit esclaves, mais quand c'est les Blancs, on dit serfs, alors que c'est la même servilité, c'est les mêmes esclaves. Bref, donc il faut savoir que cette période-là en Afrique, c'est la période des grands empires. Alors, sur la période du début de l'empire du Ghana, qui s'est développé en Sénégambie, donc qui s'étendait en partie sur les républiques actuelles du Sénégal, de Mauritanie et du Mali, et de la Gambie. Bon, les historiens ne sont pas trop d'accord parce que les fouilles qui ont eu lieu à Kombi-Salé, la capitale de l'empire du Ghana, n'ont pas été des fouilles approfondies. Alors si, comme certains placent le commencement de l'empire du Ghana au 3e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il commence déjà durant l'Antiquité. Et d'ailleurs, dans cette Antiquité africaine-là, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le grand royaume d'Aksum, en Éthiopie actuelle, où il y avait des obélisques, notamment ces monuments de type phallique, qu'on trouvait aussi à Kouch et aussi en Égypte. Donc vous voyez bien que l'Afrique était vraiment un berceau de la civilisation égyptienne. D'ailleurs, on a vu pendant la Seconde Guerre mondiale le tyran Mussolini ou le dictateur Mussolini voler l'obélisque qui était à Aksum pour l'envoyer à Rome. Heureusement que Berlusconi a rétrocédé cela. Bon. Bref, donc c'est pas ça l'objet de notre vidéo. Mais il faut dire que cet empire-là, l'empire du Ghana, c'était effectivement un empire. Pourquoi? Parce qu'il y avait différents types de populations. Un empire comme un royaume sont deux types, sont des systèmes dynastiques. Mais dans l'empire, vous avez des populations qui ont des langues diverses et des cultures diverses. Alors que dans le royaume, en général, les populations ont la même langue et la même culture. C'est-à-dire qu'en Sénégambie, avec cet empire du Ghana, que certains placent au 3e siècle après Jésus-Christ et d'autres au 8e siècle après Jésus-Christ, il y avait toutes sortes de populations. Mais le noyau fondateur de l'empire, c'est la population soninké, qu'on appelle aussi Sarakolé, que les Akans connaissaient bien sous le nom de Wangara. Il y avait des tout couleurs, c'est-à-dire donc des Peuls, des Mandingues, etc. Il y avait toutes sortes de populations. Mais le souverain, lui, était soninké. Et il portait le titre de Kayamangan, c'est-à-dire seigneur de l'or. Parce que l'or a toujours été, dans plusieurs régions de l'Afrique, un métal important, voire une monnaie, un moyen de paiement. Vous avez vu comment est-ce que pendant l'empire du Mali, le Massa Kankou Moussa a inondé pratiquement tout le Moyen-Orient de l'or qu'il a utilisé pour ses paiements quand il partait en pèlerinage à la Mecque. Et donc, le royaume, ou plutôt l'empire du Ghana, n'a rien à voir avec la République du Ghana. C'est le président Kwame Nkrumah qui, au moment de l'accession de son pays à l'indépendance, a décidé de donner à son pays le nom du grand empire du Ghana qui, lui, s'est développé en Sénégambie, soit à partir du 3e siècle après Jésus-Christ ou du 8e siècle après Jésus-Christ. Mais Kombi-Salé, les quelques éléments qu'on a sur les ruines de Kombi-Salé, capitale détruite par les Almoravides au 11e siècle. Les Almoravides, c'était des Berbères qui disent qu'ils voulaient répandre l'islam, mais en fait, derrière ça, c'était un pillage. Ils ont terriblement pillé Kombi-Salé, la capitale de l'Empire du Ghana. Donc, il faut en fait d'autres fouilles
avec des datations sérieuses pour qu'on sache exactement quand est-ce que a commencé l'Empire du Ghana. Et c'était un empire prospère. Un empire prospère, un grand empire. Alors qu'en ce moment-là, comme je l'ai dit, l'Europe connaissait la féodalité. Vous voyez? Donc, c'est cela. Et cet empire a été créé par un clan spécifique, disons, le clan qui exerçait la royauté. C'est le clan des Cissé. C'était alors des matriclans. C'était le matriclan des Cissé, qui aujourd'hui, bien sûr, est devenu un patriclan. C'était les Cissé. Et donc, le Kaya-Mangan était du clan Cissé. Et quel était le symbole de ce clan, le clan Cissé? Son symbole, c'est le serpent. Son symbole, c'est le serpent. D'ailleurs, ce même clan-là se retrouve ailleurs, au sein d'autres populations, vous voyez, autour du lac Djebo, où sont aujourd'hui les Bozo. On a retrouvé justement de la céramique avec toujours le serpent représenté là-dessus, la figure du serpent. D'ailleurs, je vous le dis au passage, au sein des matriclans Akan, le matriclan qui a créé le royaume de Anin Soko, qu'on appelle le matriclan Asona ou Onsona, et que les Nzema appellent Ezohili, a pour symbole principal le serpent, qu'ils appellent Asonaou, c'est-à-dire le serpent des Asona. Je pense qu'il y a un lien profond avec ces Cissé de l'Empire du Ghana. Donc, le Kaya-Mangan, lui, il était du clan Cissé, pour ne pas dire du clan Cissé, qui avait pour symbole principal le serpent. Oui. Et c'était un empire qui a rayonné, où il y avait une grande prospérité et des populations de cultures différentes, j'en ai cité quelques-unes, mais qui vivaient tranquillement sous l'autorité d'un clan particulier. Si déjà à travers des empires, nos ancêtres ont pu avoir un État uni et unique, comme le cas du Ghana, pourquoi est-ce que nos républiques actuelles-là ne peuvent pas le faire? Et souvent, on prétend que non, nos populations sont différentes, etc. Elles ont différentes cultures, donc c'est difficile. Non, mais c'est un manque de volonté politique. Simplement, c'est simplement un manque de volonté politique. Voilà. Mais, il faut encore d'autres fouilles. Parce que, comme je l'ai dit, les fouilles de Kumbi Salé ne sont pas allées très loin. Et cet empire-là, donc, avait des relations commerciales avec l'Afrique du Nord, avec d'autres régions de l'Afrique. Et donc, Kumbi Salé étant non seulement la capitale politique, mais aussi une zone de rayonnement économique, des populations diverses venaient y commercer et y marchander sous la direction politique et la protection politique du Kaya-Mangan, qui était du clan Cissé, le clan qui a pour symbole le serpent. Je voudrais m'arrêter là. Nous allons poursuivre cette série de vidéos sur la connaissance du médiéval africain. Parce que aussi, pendant cette période-là, l'Afrique va connaître de grands empires. On appelle cette période-là la période des grands empires africains. Donc, quand l'Europe pataugeait dans la féodalité, l'Afrique connaissait de grands empires, de grands États, avec des populations ayant des langues diverses et des cultures diverses, mais qui reconnaissaient toujours une autorité centrale, l'autorité de l'empereur, donc d'une dynastie. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.